comprends. En fait, êtes-vous de ceux qui estiment qu'il y aurait élection dans un délai constitutionnel? Bon, moi, je ne sais pas s'il faut appeler ça une mauvaise manie. J'ai l'habitude de croire en l'homme. Lorsque je suis devant une personne, je lui donne le préjugé favorable. Je ne le condamne pas d'emblée. Je lui donne le préjugé favorable. Le gouvernement a dit qu'il va organiser les élections cette année. La CENI a dit qu'elle va organiser les élections cette année. Moi, je crois en ce qu'ils ont dit. Ils ont dit les moyens sont là. L'expertise est là. L'expertise du président Kadima. Oui, et de son équipe. Seulement, nous constatons maintenant que l'enrôlement a commencé, qu'il y a des couacs. Il y a tant de couacs. Il y a des couacs. Déjà, quand les opérations étaient lancées, ou même quand on a proclamé les calendriers, on s'est dit qu'il y aura un problème. Les délais est courts. Depuis les 3 premiers cycles électoraux, l'enrôlement a toujours pris 3 mois. Les 3 premiers cycles. Il faut retenir que chaque fois qu'on est dans un nouveau cycle, la population du pays augmente. Parce qu'entre la dernière élection et la prochaine 5 ans après, pendant 5 ans, c'est chaque jour qu'un Congolais atteint 18 ans. Chaque jour. Donc, les nouveaux majeurs. Ces gens-là doivent être enrôlés. Donc, comment vous faisiez d'abord l'enrôlement pendant 3 mois et du jour au lendemain, vous dites non, en un mois, on peut le faire. Bon. Moi, j'avais pensé qu'avec l'application de Prérap, peut-être c'est à cause de ça qu'ils ont dit qu'avec l'application, ce serait automatique. Malheureusement, dans tous les bureaux de la CENI ici d'enrôlement, nulle part on a appliqué cette application. Moi-même, je l'ai fait dans mon téléphone. J'arrive au bureau d'enrôlement, je dis non, moi je me suis pré-enregistré, donc je peux donner mon QR code et puis on passe directement. On me dit non, QR code, ça ne marche pas, et les autres attendent trop. Personne n'a d'identité. Je dis mais finalement c'est quoi? Donc vous comprenez, moi je considère que la CENI nous a floués. Et la conséquence maintenant est là. C'est la prolongation. Donc, ceux qui ont été enrôlés, ça fait un tiers de 25 jours. Un tiers des chiffres attendus. 37%. Bon, maintenant, est-ce qu'à 25 jours, on va il nous reste déjà 23. Donc, moi, je pense que le réalisme aurait voulu qu'on continue avec ces délais-là de 3 mois. C'est ça le réalisme. Mais on a voulu jouer avec le temps, mais le temps n'est pas notre allié. Voilà, maintenant on a ajouté 25 jours. Et si dans les 25 jours ici, les chiffres n'est pas toujours atteint. Vous voyez ça? On sera obligé de prolonger. Or, les différentes prolongations par étapes auront de l'impact sur la suite. Parce que quand vous ajoutez des jours, ces jours-là vont rencontrer certaines dates qui ont été déjà préétablies. Conséquence, vous devez reculer d'autres opérations. Donc, le risque est grand que la date du 20 décembre ne soit pas la date des élections. Donc, il est possible qu'on puisse repousser. Parce que, bon, ces ajouts-là auront de l'impact sur les autres étapes. Ça va continuer. Parce que deuxième ère opérationnelle, il y aura les mêmes problèmes. Parce que c'est des appareils qui ne supportent pas une charge prolongée, qui se déchargent souvent. Dans nos écoles, il n'y a pas de courant. Les panneaux qu'ils utilisent là, on dit qu'ils ne sont pas efficaces. Alors, donc, deuxième ère opérationnelle, il y aura du retard, on va ajouter. Troisième ère opérationnelle, il y aura du retard, on va ajouter. La conséquence, d'autres étapes vont aussi être renvoyées. Et donc, il y a des doutes sérieux qu'au 20 décembre, on ait les élections présidentielles. Je crois que ça pourrait être décalé peut-être de 3 ou maximum 6 mois. Bien, mesdames, messieurs, nous sommes